Bonjour, vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Mais que deviennent mes ordures ménagères? Ou encore, au fait, c'est quoi le tri? Alors, non, je vous invite à suivre Jacqueline et Laureline qui vont nous expliquer tout ça. Tu fais quoi, mamie? Je vais trier les déchets. Je peux venir avec toi? Bien sûr. Dis, mamie, ta poubelle, elle va où maintenant? Elle va au Cétum de Chalosse. C'est quoi le CETOM? Bonjour Laureline, je suis Christine Fournadé, je suis la présidente du Cietum de Chalosse. Le Cietum, c'est un organisme qui s'occupe des déchets des habitants de 122 communes. Donc ça veut dire que nous collectons les déchets de la poubelle que nous amenons dans une usine pour les traiter. Nous récupérons aussi les déchets recyclables que tu tries dans des conteneurs destinés à cet effet. Nous nous occupons également de 12 déchetteries dans lesquelles tu pourras amener des déchets encombrants ou par exemple des déchets dangereux. Oui, mais le CETOM, il va en faire quoi de ta poubelle? Après avoir vidé le conteneur, les rippers vont ramener la poubelle dans leur usine de Coppen pour que les déchets soient traités. En arrivant à l'usine, ils vont vider les poubelles dans une fosse et là, un agent va les récupérer avec un grappin et les mettre dans un tube. Les déchets vont rester dans le tube pendant 3 jours minimum et se décomposer. Ils vont lentement être mélangés et le frottement des sacs entre eux va permettre de les déchiqueter. C'est le début de la fermentation. À leur sortie, ils vont tomber sur un tapis et vont être dirigés vers un crible. Ça veut dire quoi, fermentation? Ce sont des déchets qui se décomposent, qui se dégradent, un peu comme du pain quand tu le frottes entre tes mains, ça forme des miettes. Donc, à la sortie du tube, ils vont être amenés par un tapis dans un crible. C'est comme un tamis qui va permettre de séparer les déchets en deux. Les plus gros, c'est-à-dire le plastique, le verre, les tissus, vont tomber en bas du crible et les plus petits, c'est-à-dire les restes de repas qui ont commencé à se décomposer dans le tube, vont passer à travers les trous. Les déchets qui sont passés par les trous vont être ramenés dans une zone pour continuer leur fermentation. Au bout de plusieurs semaines, après les avoir arrosés, retournés avec des engins et nettoyés avec d'autres tapis, ils vont finir par devenir du compost. Le compost va ensuite être stocké et sera récupéré par des agriculteurs pour l'épandre sur leurs champs. Tu vois, à partir des restes de repas que l'on jette à la poubelle, on arrive à fabriquer une matière qui retourne dans les sols. C'est plutôt pas mal, non ? C'est super bien comme façon de traiter les déchets. Mais tu ne m'as pas dit ce que deviennent les autres déchets, comme le plastique, les verres ou les tissus qui n'ont pas été récupérés par le tamis. Ces déchets-là vont être enfouis dans un centre de stockage. Mais attention, ce n'est pas fait n'importe comment. C'est comme un trou dans la terre que l'on va protéger avec une bâche très épaisse pour éviter de polluer le sol. On va y enfouir les déchets qui vont rester là des centaines, voire des milliers d'années. Sais-tu, par exemple, qu'une bouteille plastique que tu jettes à la poubelle va mettre 500 ans à disparaître?
et une bouteille en verre plus de 4000 ans. Mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Mais on peut par exemple trier les déchets recyclables. Donc si on trie nos déchets, ils sont plus enfouis. Exactement, ils seront recyclés. Ça veut dire quoi recycler? Recycler, c'est donner une seconde vie aux déchets et en plus, on fabrique de nouveaux objets avec. Mais la première chose à faire pour que les déchets soient recyclés est de trier dans les bons containers. Tous les papiers et les petits emballages carton dans le conteneur bleu, tous les emballages en plastique, en métal et les briques alimentaires dans le jaune. Et le verre dans le verre. Et du coup, en quoi ils se recyclent les déchets? Les bouteilles plastiques vont par exemple être transformées en pull ou en couette. Les canettes pour te refaire un nouveau vélo. Les bouteilles de verre en bouteille. Tu vois, chaque déchet va servir à fabriquer un nouvel objet qui va nous servir dans notre quotidien. Tu comprends? Oui, mais les déchets qui sont restés dans le corps, qu'est-ce qu'on en fait? On les ramène à la déchetterie. C'est pourquoi toutes ces veines? C'est pour trier les déchets selon leur matière. Les déchets en bois d'un côté, les cartons de l'autre et ainsi de suite. Et ces bennes, elles partent aussi au centre de stockage? Non, elles vont être amenées directement vers des centres de recyclage ou de traitement. Alors, on peut trier tout ce que tu as chargé. Oui, c'est parti. Et mon vieux vélo, il est encore beau. C'est dommage de le jeter. Lui, on va le mettre dans la benne de réemploi. Et l'un de partage va venir le récupérer pour l'amener à Jetmo ou graines de partage à Membaste. On va faire quoi avec mon vélo? Ils vont le nettoyer, le réparer si nécessaire et le mettre dans leur magasin à petit prix. Et ainsi, un autre enfant pourra le réutiliser. Comme ça, on produit moins de déchets? Exactement. Au final, le 7e s'occupe de tous les déchets que l'on jette. Oui, et c'est important pour vous laisser une planète propre. Après, tu sais, on peut aussi changer nos habitudes pour produire moins de déchets. On peut faire attention à ce que l'on achète, faire du compost, mettre un stop sur la boîte aux lettres ou encore éviter le gaspillage alimentaire. Ce sont tous ces petits gestes qui, mis bout à bout, vont permettre de préserver notre environnement. Merci mamie pour toutes ces explications. Je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre à papa et maman maintenant. Vous voyez, rien de bien compliqué pour que notre planète reste belle.